Chers abonnés, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une intro choc sur Cinema 4D. Alors c'est quoi cette intro choc? C'est un effet spécial d'onde de choc. Cet effet peut servir à plusieurs choses. Je vais vous montrer quelques vidéos pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors la première. Hop. On peut faire cet effet. Également, hop, ce genre de choses. Avec les déformations, hop, collision, avec cloneur ou pas. Et pour finir, je vais vous montrer une vidéo, une pub qui a été réalisée pour Nike, qui utilise cet effet spécial. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné un avant-goût de ce qu'on va apprendre à faire. On peut commencer tout de suite. On commence par créer un cube. Ce cube, on va baisser sa valeur en Y et également faire une mise à l'échelle complète. On le rapetit pas mal. On va chercher dans MoGraph un cloneur. On glisse notre cube à l'intérieur du cloneur. Dans le cloneur, on passe en mode répartition sur une grille. On baisse la quantité du milieu à 1 et on augmente les autres à 29 et 29. Ensuite, la taille, on augmente la taille pour les séparer. Hop, pareil pour l'autre. On augmente la taille pour les séparer. On peut passer en affichage ombrage de gros lignes. On passe en vue de haut. On passe en affichage ombrage de gros lignes. Et là, il faut les rapetissir un peu la taille pour qu'ils viennent se toucher. Pareil pour l'autre, hop, on vient les faire se toucher. On peut faire un petit rendu. C'est pas trop mal pour le moment. Oula, j'ai trop zoomé. On repasse en vue de perspective. Je vais chercher un objet neutre. Créer objet neutre que je glisse dans le cloneur. Et je refais de la mise à l'échelle, c'est-à-dire ici. Alors je repasse en vue de haut et je refais une mise à l'échelle très rapide. Hop. Comme ça. Alors je peux zoomer encore un peu plus, ce sera beaucoup plus précis. Ok. Je repasse en vue de perspective. Et là, ce qu'on va faire,
on va créer une texture. Hop, je crée une texture, je rentre à l'intérieur, j'enlève la spécularité et moi je vais aller charger une image que j'ai téléchargée sur Google Images. C'est une image de graffiti. Vous pouvez prendre n'importe quelle image à vous, faut qu'elle ait une assez bonne résolution. Hop, je prends mon image, ouvrir, non. Je rajoute de la réflexion, hop, à 6. Je retourne dans couleur, je copie le canal, je vais dans relief, hop, je colle le canal et je rajoute un filtre. Je rentre dans ce filtre et je baisse la saturation à -100 pour que ça soit en noir et blanc. Pour le relief, c'est beaucoup mieux. Et j'active, pas encore, hop, je mets à 20 ou à 40 l'intensité et j'active le relief. Une fois que c'est fait, hop, je peux glisser ma texture sur le cloneur. Cette texture, je la passe en type de projection planaire. Je sélectionne le mode texture, également activer axe et j'effectue une rotation à 90 de l'axe X. Pour faire des chiffres ronds, on maintient Shift enfoncé pendant qu'on fait la rotation. Ensuite, je passe en mise à l'échelle et je fais une mise à l'échelle complète. J'agrandis ma texture comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Ok, voilà pour la texture. Regardez, si je fais un rendu, hop, voilà, j'ai ma texture ici. Vous pouvez l'agrandir jusqu'au maximum, c'est à vous de voir. Moi, je ne l'ai pas agrandi jusqu'au maximum. Maintenant qu'on a fait ça, hop, on peut désactiver l'axe ici et créer. On va créer une sélection du cube. Hop, je sélectionne mon cube, je le convertis, je passe en polygone, mode objet, pinceau de sélection, passer en polygone. Alors là j'ai mon cube principal qui est au début. Dans pinceau de sélection, je limite aux éléments visibles, je décoche. Faites attention quand vous allez sélectionner de ne pas sélectionner les tranches sur les côtés, puisque là quand on clique ça va sélectionner les tranches. Cliquez bien au milieu pour sélectionner les deux grosses faces. Hop. Et non pas les tranches. Là j'ai bien cliqué au milieu. Ensuite, je vais dans sélection, enregistrer la sélection. Elle s'enregistre ici. Je peux désélectionner le cube. Dans cloneur, je vais aller mettre dans MoGraph effecteur de randomisation. Hop. Alors, si dans cloneur, dans effecteur, ici vous n'avez pas votre effecteur de randomisation, vous le prenez et le glissez ici, dans le cloneur effecteur. Ok, alors regardez bien. Maintenant, quand je fais l'effecteur de randomisation, l'intensité, hop, vous voyez, ça bouge. Sauf que la texture ne reste pas en place, c'est-à-dire qu'elle glisse sur mes pavés. Regardez ce pavé ici, la texture n'est pas bien accrochée dessus, elle bouge, elle glisse dessus, vous voyez. Pour que ça reste fixé, il faut aller dans cloneur, objet et fixer la texture, mettre direct. Et là, quand je retourne dans l'effecteur, ça ne bouge plus, la texture est bien fixée au pavé. On va s'occuper de la texture des tranches, les tranches des cubes ici, hop là, les tranches des pavés plutôt. On va s'occuper de cette texture, du coup,
on crée une nouvelle texture. Alors moi je vais prendre une texture de cinéma 4D. Hop. Et tac. Ok. Je prends cette texture là, je l'ai. Avant de toute chose, je retourne dans ma texture que j'ai placée ici. Et là, on a une case limitée à la sélection. Je vais glisser ma sélection faite à l'intérieur. Comme ça, je n'ai plus qu'à glisser ma texture que je viens de créer sur le cloneur et la glisser derrière la texture principale, hop, pour qu'elle se mette automatiquement sur les côtés. Puisque souvenez-vous, on avait fait une sélection sur le cube des faces du dessus et du dessous. Et qui est là d'ailleurs, cette sélection. Alors n'oubliez pas de la passer derrière ici pour qu'elle se mette sur les côtés. Et là, vous voyez que j'ai bien ma texture. Hop. Vous mettez n'importe laquelle, c'est à vous de voir la texture que vous voulez. Ensuite, passe à la suite. Hop. Mon effecteur, je peux le remettre à 0 pour le moment. On va... Alors, les deux textures, ici, on les enlève pour le moment. On les met sur l'objet neutre. On va créer un plan. Pour qu'on puisse voir ce plan, on va juste augmenter un peu l'effecteur. On crée un plan. Hop, ce plan, on lui fait une mise à l'échelle. Oups, je l'ai converti, c'est pas ce que je voulais. Je crée mon plan. Je me passe en mode objet ici. Je fais une mise à l'échelle. Je peux remettre mon effecteur à 0. Et du coup, tac tac tac, je vais passer mon cloneur en mode objet. Ensuite, dans l'objet du cloneur ici, je glisse mon plan. Tac. En distribution, ici, je passe en centre polygone. Et là, je retourne dans mon plan. Je vais augmenter le nombre de cubes. Donc là, soit vous en mettez beaucoup, soit vous en mettez pas beaucoup. C'est à vous de voir si vous voulez beaucoup de pavés ou pas. Vaut mieux en mettre pas mal quand même. Je vais en mettre 50 et 30. On va voir déjà ce que ça va nous donner. Hop. Et ensuite, j'augmente la largeur comme au début pour les séparer. Je vais rajouter ici un peu. Oula, j'ai trop rajouté, je vais en mettre 49. Et j'augmente la hauteur un petit peu. Je vais en rajouter. Alors, regardez bien. Là, les pavés s'entrecroisent, mais parce que j'ai mis 51. Mais si je mets 50, ils sont parallèles. Donc, il faut bien mettre 51 pour qu'ils s'entrecroisent. Ou si vous avez un peu moins, par exemple 49, vous pouvez mettre 49 également. Je vais mettre 51 quand même. Hop. Et là, la largeur, on va les faire se toucher. Hop. On les fait se toucher. On peut zoomer un petit peu et on diminue la largeur. Ok, une fois que c'est fait, on prend le cube ici et on active l'axe encore une fois. Hop, rotation, et on refait une rotation en X à 90.
Ok. Je reprends mon plan. Je désactive l'axe. Et la hauteur, j'augmente pour les séparer un petit peu, la hauteur. Et là, je viens les faire se toucher, comme pour la largeur. Alors il faut diminuer pour qu'ils viennent se toucher. Vous pouvez vous mettre en vue de haut et zoomer. Vous verrez peut-être mieux ce qui se passe. Regardez, si je zoome les intersections, là je vois beaucoup mieux ce qui se passe. Et là je suis parfait. Je repasse en vue de perspective. Je trouve que j'ai beaucoup trop de segments en hauteur. Je vais diminuer un peu. Je vais passer à 27. Hop. Et je rediminue un peu tout ça. Ce sera beaucoup mieux. Parce que j'avais beaucoup trop de hauteur. Hop. Et je vais remettre tout ça en place. Alors, zoomer, ça vous aidera. Ok. Donc j'espère que vous avez vu, j'ai rediminué un peu parce que j'en avais trop en hauteur ici. J'ai rapetissé la chose. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à remettre la texture, les deux textures sur le cloneur. Boum, et là, comme par magie, regardez, c'est magnifique. Ensuite, c'est là que tout va devenir intéressant. Je prends... Alors vous pouvez créer n'importe quoi, un cylindre, une sphère, un cube. Vous pouvez prendre n'importe quoi pour l'objet de collision. Pour le tuto, je vais prendre une sphère, ce sera beaucoup plus simple d'explication. Ou ce sera plus basique quoi. Ma sphère, j'augmente un peu ses segments. Hop, à 40. Je diminue un peu très légèrement. Hop, sa taille. Je la lève. Et là, on va aller ajouter une collision. Hop, ici, collision. Cette collision, je la glisse dans mon plan. Et je clique sur collision. Objet de collision. Ici. Et je glisse ma sphère à l'intérieur. Regardez si je sélectionne ma sphère, qu'est-ce qui va se passer? Hop, regardez bien. Hop là, voilà. Vous voyez? Alors, par en dessous ou par en haut. Hop, vous voyez, là je peux la déplacer. Et ça agit bien sur mes pavés. Je peux pareil masquer ma sphère. Et regardez, pour le rendu et pour la vue également, je peux agir sans la sphère carrément. C'est incroyable. Je raffiche ma sphère pour l'instant. Le plan, on peut le masquer. Vous voyez que, regardez, on voit, si je baisse ma sphère, hop, on voit encore mon plan à certains endroits. Par exemple, ici, je peux le masquer dans la vue et dans le rendu. Hop, là on ne le voit plus du tout. C'est beaucoup plus esthétique. Et on va passer maintenant aux choses sérieuses. Regardez alors, tout se passe dans collision et dans sphère. Je vais dans collision ici, dans objet, et atténuation, je passe en mode distance. Là, rien ne se passe. Mais regardez, il faut jouer avec ici la courbe. Regardez, si je monte un point de la courbe, regardez, ça monte également. Hop, ça agit beaucoup plus sur mes pavés. Je repasse en collision, je rebaisse ma courbe, je remets ma courbe, hop, comme c'était.
et j'appuie, je maintiens CTRL et je vais ajouter des points clés sur la courbe. Alors j'en ajoute un ici, un là et un là pour faire deux ondes de choc. J'en monte un ici, celui-là je le descends là et celui-ci je le monte en haut. Et regardez bien, c'est là qui est très intéressant. Là, il faut jouer avec l'intensité et la distance. Je peux mettre l'intensité à 200%. Ma sphère, je la monte un petit peu ici. Faut pas trop l'enfoncer dans le sol. Et regardez, je vais jouer avec la distance ici. Fou. Vous voyez une magnifique onde de choc qui se propage. Je peux mettre un peu moins d'intensité. Hop, et regardez, ça fera une petite onde de choc. Je vais vous montrer. Regardez, là j'ai une onde de choc ici et une autre ici. J'en ai deux puisque là j'ai fait deux bosses. Je peux même en rajouter une troisième d'onde. Hop, je rajoute deux points clés. Je monte celle-là comme ça. Comme ça. Celle-là je la baisse ici. Et vous voyez maintenant j'en ai trois. Une ici, une là et une là. Donc on peut jouer très facilement comme ça. Hop, à créer des ondes de choc. C'est assez incroyable. Pouf. Regardez, je peux même déplacer ma sphère. Regardez, wow. Vous voyez, c'est assez cool. Je la lève, hop, ça part et comme ça. Hop, donc il faut bien jouer avec tout ça. Vous pouvez prendre une autre chose que la sphère, hein, bien entendu. Je vais remettre à deux mes ondes. Hop, j'enlève, je reviens où j'étais. Hop, je remets à deux comme ça. En faisant pomme Z pour revenir en arrière. Hop. Et je vais vous montrer autre chose aussi. Tac tac tac. Donc ça je vous ai montré. Hop. On peut diminuer. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que par exemple là, regardez. En distance, je vais à 1000%. On peut croire que je suis au max. En fait, non. Pour l'animation, vous pourrez aller beaucoup plus loin si vous cliquez ici et que vous montez, vous levez. Hop, vous voyez, je peux monter encore beaucoup plus haut le chiffre. Ici, je ne peux pas, mais je peux monter par là. Hop, pour finir l'animation à 0. Et si je reviens là, hop, ça revient à 1000%. Pareil pour l'intensité, je peux monter beaucoup plus haut encore. Et dans ce cas-là, il va falloir que je lève un peu, vous voyez, pour faire des énormes chocs. Comme ça. Et si je reviens là, hop, ça revient à 200%. Là, je peux remonter encore beaucoup plus haut. Et pareil, voilà, pour les deux. C'est assez cool. Ça, c'est pas mal si on veut faire des gros trucs. Du coup, bah, on va passer à l'animation. On va animer tout ça. À l'image 25, hop, on se met... on va mettre 90 frames hein, pour le tuto. Ça sera largement suffisant. Vous ferez ce que vous voulez après. À l'image 25, hop, on prend la sphère. On se met en vue avant. Je monte ma sphère. On va dire, je la pose à peu près là, faut pas qu'elle touche trop. Ici, hop, je pose une image clé à l'image 25. Ensuite, une image clé à la frame 35 en enfonçant la sphère dans le sol. Je passe en vue de perspective pour y voir plus clair. Hop, c'est pas trop mal comme ça. Je mets ma frame. Je passe aux images clés de la collision.
excusez-moi, la sphère, je vais l'enfoncer un peu plus. Hop, comme ceci. Et je refous mon image clé. Les images clés de collision à 25 ou un tout petit peu avant 24, hop, je mets à 0 et à base de contrôle, je clique sur les petits trucs, sur les petites boules en maintenant contrôle. Je monte très légèrement ici, je modifie un peu ma courbe. Vous pouvez également jouer avec les images clés de la courbe ici, vous voyez. Et ensuite, à l'image 55, 56, je fous tout au max. Et là, tac, tac, je remets des images clés en maintenant contrôle. Je modifie un peu mes courbes ici, très légèrement. Hop. Je modifie mes courbes. Et là, si je regarde mon animation, elle est parfaite. Ok. Elle est pas trop mal du tout. Du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À vous de vous amuser avec ces images clés. Vous mettez des images clés, vous faites des courbes, vous rajoutez des ondes. Ça, c'est à vous de voir après par rapport à vos intros, vos projets. Également, regardez ce qu'on peut faire. On peut rajouter une sphère. Hop. Admettons, je la mette ici. Hop. Cette sphère, je la mets dans collision également. Ici, hop. Là où est-ce qu'il y a où j'avais mis l'autre sphère, je la prends et on peut faire deux ondes de choc, regardez, qui s'entrelacent. C'est assez sympa. Hop. On peut en faire plusieurs. Ok, c'est pas le but de ce tutoriel d'en faire plusieurs. Du coup, je l'enlève. Et là, nous allons passer à la lumière et ensuite au rendu. Pour la lumière, vous prenez, hop, ici. Alors, je vais pas encore vous dire que vous pouvez faire comme vous voulez, ça c'est vrai. Vous mettez les lumières que vous voulez. Sauf que je vais vous montrer une petite technique assez sympa. Alors, hop, lumière infinie. Pour le moment, je masque ma sphère. Vous pouvez l'afficher si vous voulez ou pas. Mettre une texture sur votre sphère, il n'y a pas de problème. Moi, je décide de ne pas l'afficher pour le rendu. Alors, une lumière de visée. Une lumière infinie, excusez-moi. Ombre adaptative. On va aller dans les rouges un peu. Hop, je décale tout ça. Et rotation, on lui fait faire une rotation comme ça. Hop. Vous pouvez la déplacer dans le sens que vous voulez. Hop. Ensuite, l'intensité, on va la monter à 100. Allez, 150 pour le moment. On rajoute une lumière, cette fois-ci dans les tons bleus. Hop, on enlève un peu de vert, un peu de rouge. Et on passe en éclairage ambiant. Hop. L'intensité, on le monte à 120. On fait un petit test de rendu. C'est pas trop ça encore. Alors je baisse l'intensité quand même. Hop. À 93, je regarde. Non, je vais rajouter un peu de lumière quand même. Hop. Ici, je vais éclairer un peu plus la scène. On va mettre à 200 presque. Et celle-là,
l'augmenter à 100, 130. Ok. Ok. Dans les paramètres de rendu, on va faire rendu en physique. Hop. Effet occlusion ambiante. Dans physique ici, vous pouvez rajouter du flou de mouvement, ça va rajouter du punch à votre vidéo. Voilà, vous l'activez. Moi je vais pas l'activer pour le tuto, mais activez-le, ça rend super bien le flou de mouvement. Sortie du 1280 sur 720. Toutes les images. Enregistrer là où est-ce que vous voulez. Hop, film QuickTime. Multipass, non, il n'y a pas besoin. Vous mettez en animation le filtre ici, on sait jamais. Hop. Et également, vous pouvez rajouter une caméra. Afficher votre sphère, comme je vous l'ai dit, si vous voulez, avec une texture dessus. Moi, je la masque. Mettre la caméra, comme je vous ai dit. Mettre des images clés. Ensuite, vous trouvez un bon angle. Et là, boum, vous avez votre belle animation de fait avec l'effet choc. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour utiliser cet effet selon bon vous semble. Alors, je vous souhaite un agréable projet et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!